Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans un instant, le sommaire. 56 417 élèves du secondaire et leurs enseignants ont repris le chemin de l'école ce matin. La cérémonie officielle présidée par la ministre de l'enseignement secondaire s'est déroulée ce matin au lycée Issa Korombe de Niamey. Comment reconnaître le pain qui contient le bromate du potassium? Élément de réponse dans ce journal. Mesdames et bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Fin des grandes vacances pour les élèves du lycée de notre pays. La rentrée scolaire 2014-2015 a été effectuée ce 15 septembre 2014 sur toute l'étendue du territoire national. C'est la ministre des Enseignements secondaires qui a officiellement lancé cette rentrée ce matin. C'était en présence de nos reporters Asmana China et Sadoumi. C'est le début de l'année scolaire 2014-2015 pour les 56 417 élèves du lycée sur l'ensemble du pays. La rentrée a été officiellement lancée ce 15 septembre par la ministre des Enseignements secondaires au lycée Issa Korombe et au lycée Kassé, en compagnie du gouverneur de la région de Niamey et de partenaires de l'école. Je lance un vibrant appel aux élèves pour qu'ils soient vraiment assidus et respectueux à l'égard de leurs encadreurs, de leurs enseignants, pour qu'ils passent une année apaisée. Et je leur souhaite plein succès de leurs études. Je voudrais aussi par la même occasion rappeler que l'État du Niger, à travers le président de la République, son Excellence Aladji Issouf Mahamadou, le Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, ont mis à notre disposition des moyens suffisants pour nous permettre de réaliser en tout cas une rentrée effective. Donc c'est le lieu vraiment de les remercier au nom de tous les personnels du ministère des Enseignements secondaires et des parents d'élèves. Et par la même occasion aussi, encourager les élèves et les parents d'élèves, les COGES aussi, à prendre tous les soins possibles pour préserver l'acquis. Parce que c'est beaucoup d'argent qu'on a mis pour les mettre dans de meilleures conditions. Et vraiment, je souhaite assez que ces acquis soient préservés pour permettre à la jeune génération de bien profiter, mais à celle qui va venir aussi de profiter de tous ces investissements. Vous avez constaté avec nous qu'il y a même des travaux de construction qui sont lancés. Inch'Allah, notre souci, c'est que d'ici le mois de janvier, que tous les élèves soient dans des classes à matériaux définitifs pour un meilleur environnement d'apprentissage. L'association des parents d'élèves entend jouer pleinement son rôle pour un bon déroulement de l'année scolaire. Ça fait 6 mois qu'on est élus. Nous avons cherché à rapprocher tous les intervenants de l'école. Et actuellement, je suis en train de me rapprocher de tous les intervenants pour qu'il y ait entente. Parce que sans dialogue, il n'y aura pas d'entente. C'est la raison pour laquelle cette année, j'espère que ce mal-là sera résolu. Ces 4 mois d'existence en tant que président de l'association, certainement, vous avez vu qu'il y a un grand changement. Il n'y a pas de trou et il y a des problèmes qui se posent directement avant même qu'ils ne naissent. On a donné solution à ça. On rapproche l'intéressé qui va causer ce problème. On lui dit faites attention, venez, donnez-nous rapidement ce problème qui sont indispensables pour la bonne marche de l'école. Les kits mis à la disposition des élèves varient de 10 à 13 cahiers selon les niveaux. Cette cérémonie de lancement de la rentrée scolaire a été une occasion pour expliquer aux élèves la candidature de Mariama Moussa, présidente du FEB pour le Niger, au prix Women for Change de la Fondation Orange. Elle compétit avec 4 autres femmes africaines. Le vote, c'est du 15 septembre au 15 octobre à l'adresse www.fondationorange.com. À la veille de cette rentrée, c'est-à-dire hier, la ministre de l'Enseignement secondaire a livré un message. Madame Betty Aïchatou Habiboumani a lancé un appel à tous les acteurs de l'éducation pour une année scolaire 2014-2015 sans perturbation. On l'écoute. Comme vous le savez, depuis un certain temps, notre école fait l'objet de critiques virulentes sur ses faibles performances internes et externes. Je voudrais saisir l'opportunité de cette rentrée scolaire 2014-2015 pour lancer un appel de sursaut national pour relever ces défis, car l'école est une affaire de tous. C'est vous dire que la question de l'éducation est une chose éminemment importante qu'il ne faut pas laisser à l'arbitrage des particuliers. Mesdames et messieurs,
J'en appelle à une pleine et large implication de tous pour faire de nos enfants les bâtisseurs de notre demeure commune, le Niger. À l'ensemble de la chaîne de l'administration scolaire de s'impliquer pleinement, sans laxisme ni négligence, dans le suivi et la gestion des ressources humaines et matérielles mis à leur disposition. Je voudrais insister tout particulièrement sur la répartition judicieuse du personnel enseignant craie en main et d'encadreurs pédagogiques. Pendant que les centres urbains regorgent d'enseignants en surnombre, dans les centres ruraux, on note l'absence quasi totale d'enseignants dans certaines disciplines. Vous conviendrez avec moi que cette situation ne saurait perdurer dans l'intérêt de tous. Aux élèves de s'investir pleinement, car malgré les investissements massifs de l'État, du suivi et de l'assistance des professeurs, des parents et de l'administration scolaire, dans toutes ces diversités, ils restent les principaux artisans de leur avenir par le travail rigoureux et régulier. Adopter la position contraire anéantirait tous les efforts consentis d'où qu'ils viennent, de quelque nature qu'ils soient. Pour les partenaires sociaux qui défendent le droit des travailleurs, ainsi que leurs intérêts matériels et moraux, leurs actions sont plus que déterminantes dans le déroulement de l'année scolaire. C'est pour cette raison que nous saluons ici et de façon solennelle leur maturité et leur engagement à appuyer toute initiative gouvernementale allant dans le sens du développement du système éducatif. Nous réaffirmons notre engagement à toujours discuter avec eux afin que l'école ne souffre plus des incompréhensions préjudiciables au développement de notre pays. Dans cette optique, nous avons créé un cadre de concertation pour l'enseignement secondaire dans le but d'échanger régulièrement avec eux et créer ainsi la sérénité indispensable au bon déroulement de l'année scolaire. C'est sur ce propos que je souhaite aux élèves, aux enseignants, aux encadreurs et à l'ensemble des partenaires de l'école une bonne rentrée scolaire. Restant toujours dans ce secteur, le Niger enregistre depuis quelques décennies un nombre important d'établissements supérieurs privés. Cependant, selon l'autorité de tutelle, une majeure partie de ces établissements ne sont pas conformes au texte en vigueur. Une accusation rejetée par certains acteurs concernés. Le constat avec Adam Soumana. Distinguer la bonne graine de l'ivraie avec le foisonnement des établissements privés d'enseignement supérieur, tel est le souci majeur de la direction de l'enseignement supérieur privé ayant conduit à cette sortie médiatique. Une sortie qui vient à point nommé selon certains acteurs du secteur qui cependant ont une autre vision de cette situation. Au lieu de faire des communiqués radio-télévisés allant dans le sens de discréditer les établissements d'enseignement supérieur privé, le ministère aurait dû former l'ensemble des acteurs, appuyer en termes d'enseignants, appeler du service civique, donner des places aux institutions d'enseignement supérieur privé pour qu'ils puissent construire, etc., etc. Nous proposons au ministère de procéder au classement des établissements à l'image de la Côte d'Ivoire. Les établissements sont classés de A en D. Tous les établissements qui sont classés en A reçoivent 60% de leurs effectifs. Tous les établissements qui sont classés en B reçoivent 40% de leurs effectifs. Tous les établissements qui sont classés en C reçoivent 10% de leurs effectifs. Mais pourquoi, bon sang, au Niger, même aucun établissement n'a reçu les 1/3 de ses effectifs? Or, il faudrait qu'on départisse de cette idée de parler pour nuire. Il faudrait qu'on aille dans le sens d'améliorer les climats de partenariat entre les uns et les autres.
Pour ces mêmes acteurs, le ministère de tutelle doit également revoir sa copie en matière de choix du système à appliquer. Il y a lieu tout simplement de prendre un texte législatif et réglementaire pour donner un délai probatoire et dire, passer ce délai, tout établissement qui ne rentre pas dans le cadre du système LMD, il sera purement et simplement sanctionné. Mais le directeur de l'enseignement supérieur n'a pas expliqué une confusion qui existe dans les textes. Vous ne pouvez pas organiser les examens du BTS d'État à lieu et place du système LMD. Question, le ministère n'a qu'à me répondre par rapport à cette question. Pouvons-nous cohabiter deux systèmes ensemble, le système d'organisation des examens du BTS d'État et le système LMD? Lequel de ces systèmes allons-nous mettre en vigueur? Il appartient alors à l'ensemble des acteurs concernés par les problèmes de l'enseignement supérieur privé de se retrouver autour d'une même table pour essayer de trouver des solutions idoines à ce secteur pourtant important dans la formation des jeunes Nigériens. Autre aspect de ce journal, c'est de parler du Hajj 2014. L'acheminement des pèlerins nigériens a débuté, vous le savez, le week-end écoulé. Mais selon le chargé de communication du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Kourou, tous les pèlerins nigériens seront acheminés en Terre Sainte avant la fermeture de l'aéroport de Médine. On l'écoute. Cette année, nous allons travailler avec deux compagnies aériennes. Il s'agit de Niger Airways, qui est en collaboration avec la compagnie saoudienne Nas Air. Cette compagnie a déjà commencé. Ils sont à leur 5e vol aujourd'hui. La deuxième compagnie, il s'agit de Air Niamey, qui va donner son programme incessamment et qui va commencer aussi. Effectivement, nous avons constaté une certaine lenteur parce que le temps est parti, mais nos supérieurs sont en train de tout faire pour accélérer les vols, pour que la deuxième compagnie vienne et pour qu'on augmente le nombre d'avions pour pouvoir acheminer nos pèlerins à temps en Terre Sainte. De l'autre côté, les pèlerins qui sont déjà arrivés en Arabie Saoudite se portent bien. Nous avons des échos du terrain, nos équipes sont là-bas, l'équipe de santé s'est déjà installée, il n'y a pas de problème majeur jusqu'à aujourd'hui. Au maximum 15 jours, tout le monde est en Arabie Saoudite. On a commencé le vendredi passé. Nous espérons que d'ici 10 jours, 12 jours, que tout le monde soit sur le terrain. Nous sommes en train de faire en sorte que le nombre d'avions augmente. Parce qu'actuellement, nous avons un vol par jour. Nous avons jugé que c'est insuffisant. Nous avons convoqué les avionneurs pour qu'ils augmentent le nombre d'avions pour que le trafic soit accéléré. Comme vous le savez, l'avion n'attend pas. Parce qu'en fait, il y a deux phases pour l'embarquement des pèlerins. On doit d'abord les regrouper au niveau de l'association islamique du Niger pour leur remettre leurs documents de voyage, les embarquer dans des bus. Les bus vont les transporter au hangar pèlerin de l'aéroport de Djori Hamani. Et là-bas, il y a les formalités de douane, il y a les formalités policières, ainsi de suite, avant d'embarquer dans l'avion. Donc vous voyez, les avionneurs nous exigent au moins 6 heures de temps, que les formalités commencent 6 heures de temps avant le vol. Donc c'est des vols charters, c'est beaucoup de gens, et il faut finir les formalités avant le temps. Chaque compagnie aérienne a fait son classement à son niveau, selon le choix des agences, et c'est selon ce calendrier que les vols se fassent. On est en train de se mettre à l'œuvre pour accélérer le trafic, parce que nous constatons que le temps est imparti. Inch'Allah, le gouvernement et le COHO sont en train de tout faire pour que tous les pèlerins nigériens soient en Terre Sainte au moment voulu. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les pèlerins nigériens sont en train d'atterrir directement à Médine. Donc avant la fermeture, en tout cas, de l'aéroport de Médine, nous ferons en sorte que tous les pèlerins nigériens soient à Médine.
Je l'annonçais dans les titres, une dizaine de boulangeries de la place indexées par l'agence nigérienne de vérification de conformité aux normes. Ces boulangeries utilisent dans la production du pain le bromate de potassium, dangereux pour la santé. Mais comment détecter du pain qui contient le bromate de potassium? Élément de réponse dans ce reportage signé Nasser Dantofo. C'est plus d'une dizaine de boulangeries sur les 26 qui compte la ville de Niamey qui résistent aux réglementations de leur secteur. En effet, d'après le rapport de l'agence nigérienne de vérification de conformité aux normes, ces boulangeries utilisent le bromate de potassium dans la fabrication du pain. Le bromate de potassium est un produit toxique et cancérigène qui nuit gravement à la santé. Le pain étant considéré comme aliment de base des Nigériens, la société civile se sent interpellée quant à la protection des consommateurs. Toutes ces boulangeries, ils achètent des farines de blé de mauvaise qualité. Maintenant, l'introduction du bromure de potassium corrige en premier lieu la qualité des farines qu'ils utilisent. Donc, au lieu que ça reste toujours la mauvaise qualité des farines, on a acheté des farines de blé à moindre coût et en introduisant le produit qui est le bromure de potassium, on a des farines de blé de bonne qualité, même si le produit il est cancérigène, même s'il est toxique, ils ont fait ces choix. Le deuxième intérêt visé par ces boulangeries, l'introduction du bromure de potassium augmente le volume du pain. Donc, quel qu'en soit le temps que le pain va prendre, le pain il garde son volume intact comme si vous venez de le tirer du four. Des dispositions doivent être prises à l'endroit de ces boulangeries citées par le dit rapport. Un certain nombre de dispositions en ce qui concerne les boulangeries qui font l'utilisation du bromure de potassium. Nous avons 3 types de sanctions. Il y a une suspension qui ne doit pas excéder 15 jours. Il y a le retrait de l'agrément et la fermeture définitive de la boulangerie incriminée. Voilà les types de sanctions que nous avons. Et nous osons espérer que étant donné que ce rapport a été soumis au ministre de tutelle pour des décisions à prendre, que nous espérons que des sanctions seront prises contre ces boulangeries. Surtout que c'est un additif alimentaire qui n'est pas sans conséquence pour la santé. L'utilisation de ces produits n'est pas dénuée de conséquences. La conséquence de ce bromate de potassium, c'est justement son effet cancérigène. Son effet cancérigène est lié essentiellement au fait que ce produit utilisé dans le pain et consommé par quelqu'un peut entraîner une modification au niveau de certains des chromosomes. Les chromosomes, c'est justement ce qui permet et ce qui détient l'information génétique au niveau de notre organisme. Donc, à travers la modification de ce chromosome, ce produit-là peut être cancérigène. Les organisations de la société civile qui œuvrent dans la défense des droits des consommateurs doivent redoubler de vigilance pour mieux exercer le contrôle citoyen, pas seulement sur les produits pains, mais sur tous les produits de consommation et sur tout l'étendue du territoire national pour le bien-être de tous. L'agence de communication Sud Contact a organisé hier soir dans les jardins de l'hôtel du Grand Hôtel la 2e édition de l'évaluation des performances des écoles. Cette soirée qui vise la promotion de la culture de l'excellence s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreux invités. Michel Légy pour le compte-rendu. Ce sont au total 3 écoles qui ont été primées au cours de cette cérémonie organisée à l'honneur de l'excellence. Il s'agit de l'IAT Sacrée Meilleure École Professionnelle au Niger, l'IPSP dans le domaine de la santé et l'école Flo Germain dans celui de l'enseignement général. Par ailleurs, d'autres personnes physiques étaient également à l'honneur.
Il s'agit du directeur général de la Sonibank qui a accompagné l'agence Sud Contact dans cette initiative et la ministre en charge des enseignements secondaires pour la bonne organisation du BEPC 2014. C'est vraiment le sentiment de satisfaction. Je suis contente qu'il y ait quand même des Nigériens qui ont compris pourquoi nous avons voulu faire un examen propre. Parce qu'il y avait beaucoup qui ont critiqué, mais s'il y a des gens qui ont compris, certainement il y aura beaucoup encore qui vont comprendre davantage, parce que nous voulons de la crédibilité au diplôme du Niger, et Inch'Allah, nous allons continuer à soutenir cette initiative parce que ça fait partie de la gouvernance que le gouvernement prône. Ce trophée, il signifie beaucoup de choses, une grande satisfaction d'un travail bien accompli, que j'espère que ça va continuer et que vraiment, c'est très encourageant. Les établissements que nous avons choisis ici, ce sont des établissements qui ont été primés sur la base des notes, des résultats académiques que ces établissements ont trouvés. Après cette cérémonie, est-ce qu'on peut dire que les objectifs visés ont été atteints? Pour nous, les objectifs sont atteints parce que nous avons tenu à montrer à la face du monde qu'il y a des Nigériens qui peuvent faire de meilleures choses. Et ces Nigériens-là, il ne faut pas les garder dans l'anonymat. Et c'est pourquoi nous avons organisé cette cérémonie pour promouvoir l'excellence, pour encourager le mérite. D'abord, nous avons travaillé sur 2 critères, la transparence et la rigueur. Nous avons analysé tous les résultats nationaux et les résultats par spécialité. Nous sommes convenus justement que ces résultats-là ont été bien certifiés par des équipes du ROSEN, de l'association des parents d'élèves, et du syndicat national de la formation professionnelle et technique. Donc nous estimons que ces résultats-là sont des résultats convaincants et des résultats certifiés qui ne peuvent pas en tout cas être confrontés à des difficultés ou à des contestations. Notons qu'en marge à cette cérémonie, des enveloppes de 50 000 francs CFA ont été également remportées par des élèves du primaire et du secondaire à travers le jeu Épelle-moi, le jeu de littérature et le jeu mathématique. Voilà, bon vent donc à l'agence de communication Sud Contact. Du sport dans cette édition, l'équipe du quartier Ténéunis, vainqueur de la 4e édition du TGV de Dar es Salaam. La finale s'est jouée hier en présence de plusieurs invités, dont le parrain de ce TGV. Il s'agit du président Soumana Sanda. C'est en présence de son parrain, Soumana Sanda, que les lampions de la 4e édition du TGV de Dar es Salaam se sont éteints. À l'affiche, une finale entre l'équipe du Terminus en rouge et blanc contre l'équipe du Racing Club. Et c'est par la séance des tirs au but que l'équipe du Terminus s'est imposée à la grande joie des joueurs et du staff technique. Ça n'a pas été facile parce que tout d'abord, je remercie vraiment les gens qui nous ont soutenus de près ou de loin. On a assisté à un très bon match. L'équipe de Lazare n'a pas démérité. Et vraiment, c'est les dieux du stade qui n'ont pas été de leur côté. Et vraiment, on a pu avoir la coupe. Le parrain du TGV Dar es Salaam et le comité d'organisation tirent les conclusions suivantes. Contrairement aux années précédentes, pour les raisons que vous connaissez, cette fois-ci, nous n'avons pu prendre le train au terminus. Et ironie du sort, c'est le quartier Terminus qui est sorti victorieux de ce tournoi de grandes vacances. Légitimement, nous devons nous féliciter de l'ambiance générale qui a prévalu tout au long de ce tournoi. Ambiance caractérisée par un esprit de fair play que tout le monde a constaté, d'une qualité de jeu. Et au finish, le meilleur a gagné. Donc vivement l'année prochaine pour que le même engouement que nous avons observé ici avec les jeunes qui ont à chaque occasion pris d'assaut le terrain puisse se poursuivre pour que nous puissions continuer à détecter de jeunes talents. Je crois que justement la jeunesse est talentueuse, il faut croire en elle. Ah, bien sûr. Et vous avez vu que c'est une compétition qui a commencé à prendre de l'ampleur parce que c'est certes 5e édition. 5e édition et vous avez vu que c'est des quartiers en dehors de Dar es Salaam, Lazare et SOS donc, qui sont venus et c'est eux qui ont aujourd'hui été victorieux.
8 équipes ont pris part à cette 4e édition du TGV de Dar es Salaam parrainée par Soumana Sandaa. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec beaucoup d'innovation. Un engagement pris par les organisateurs. L'actualité hors de chez nous en Centrafrique, la mission de maintien de la paix des Nations Unies se met officiellement en place. Elle prend le relais de la force africaine qui était déployée depuis le mois de décembre à Bangui. Les sentiments sont partagés. Pour le moment, les premiers camions sont arrivés et aussi ces flottes d'énormes 4x4 qui font la fierté des Nations Unies. Ce sont les premières traces d'une force de paix annoncée depuis longtemps et qui prend officiellement ses fonctions ce lundi. La MINUSCA, mission des Nations Unies en Centrafrique, doit tenter de remettre à flot un pays chaotique. Les Centrafricains en ont vu d'autres, la MISAB, la Bonuka. Depuis 1997, plus d'une dizaine d'interventions internationales ont tenté de stabiliser l'instable RCA. Pourtant, certains Banguissois veulent encore y croire. Je sais que le peuple centrafricain sera très satisfait de l'arrivée des casques bleus. Mais il faut qu'ils fassent du bon travail. C'est ce que le peuple attend d'eux. Et surtout, que Dieu leur donne la force pour que les choses changent. Quant aux hommes qui vont composer cette force, pour la plupart, ils sont déjà là. Ce sont les contingents de la MISCA, la mission de l'Union africaine, lancée en décembre 2013. Environ 6 000 hommes déployés à Bangui et en province. Le Conseil de sécurité nous fixe un plafond d'hommes de 10 000 soldats et 1820 policiers. Policiers à la fois unités de police, enfin de garde mobile si vous voulez, et officiers individuels. Nous sommes au jour d'aujourd'hui à plus des 2/3 de ces effectifs. Si les violences intercommunautaires ont beaucoup diminué ces derniers mois, elles ont provoqué un désastre humanitaire, des centaines de milliers de déplacés et achevé de déstructurer l'État et l'administration. Reconstruire, réparer sera une tâche de longue haleine. C'est une grève massive. Les perturbations sont importantes. Moins d'un vol sur 2 était assuré en France par la compagnie aérienne Air France. La grève devrait durcir demain, mardi. Mauvaise surprise ce matin à Roissy pour ce groupe de passagers. Leur vol pour Nantes est annulé. Il n'y a pas de vol de substitution. Il n'y a pas de vol. Non. Ils sont tous arrêtés cet après-midi non plus. Ils sont arrêtés parce que les pilotes sont grèves. Venez avec moi. Allez. Leur voyage se poursuivra en train, aux frais d'Air France. Mais pour d'autres passagers, la suite de la journée reste incertaine. J'ai mon avion qui a été annulé, alors voilà, je suis obligé d'attendre, de voir s'il y a une correspondance pour dans l'après-midi, ou alors je vais rentrer en train. Voilà. Apparemment, notre avion il est annoncé, donc on croise les doigts. À Roissy, la moitié des avions Air France est clouée au sol ce matin. Pourtant, presque pas de rouge sur les panneaux d'affichage. En fait, seules les annulations de dernière minute sont annoncées. Pas de mouvement de foule non plus pour éviter les blocages. 600 000 mails et SMS ont été envoyés. Pas suffisant pour les voyageurs. À l'aéroport de Nice, 71% des vols ont été annulés. Vous avez été informé ou pas de l'annulation de votre vol ? Par email, oui, par email. Mais évidemment, ils disent utiliser le site web, et le site web n'aide pas. Ensuite, ils suggèrent d'utiliser un numéro de téléphone, ça n'aide pas. Les pilotes grévistes s'opposent aux conditions de développement de Transavia, la filiale à bas coût d'Air France. Un motif que certains passagers ont du mal à comprendre. Qu'ils aient des difficultés, on comprend très bien, mais bon, est-ce qu'il ne faut pas se mettre tout le monde un petit peu la main à la pâte, on ne sait pas trop. La situation était pire ce matin à Toulouse. L'aéroport affiche 80% de vols annulés. Et nous en venons à la partie magazine de ce journal. Aujourd'hui, 15 octobre 2014, premier jour du vote pour la conquête de prix Women for Change de la Fondation Orange Niger. Parmi les candidates figure notre compatriote Mariama Moussa, présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales. Dans ce sujet, vous allez découvrir l'engagement et la détermination de cette femme en faveur des enfants et des femmes en Afrique. C'est un document signé Nafis Djori et Maman Dodo. Lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux enfants,
Telle est la mission première de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, présidée par Mme Mariama Moussa, une ONG créée en novembre 1998 dans l'optique d'une prise de conscience collective du phénomène de la violence familiale et sa gravité d'une part, et trouver les voies et moyens d'y remédier d'autre part. En 15 ans d'action et de plaidoyer, l'ONG s'est taillée une réputation indiscutable dans le domaine de la lutte contre les violences à l'endroit des femmes et des enfants. Sujet tabou jadis, devenu une préoccupation nationale avec l'engagement de Mme Mariama Moussa et de son ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Aujourd'hui, c'est ce dynamisme et cet engagement d'une femme pour améliorer les conditions de vie et des femmes que la Fondation Orange entend récompenser en sélectionnant Mme Mariama Moussa pour le prix Women for Change en compétition avec 4 autres femmes du Botswana, du Mali, du Cameroun et de la RDC. La sélection de Mme Mariama Moussa a eu lieu le 16 juin dernier au siège de la Fondation Orange à Paris parmi 25 profils de femmes proposés par les représentations de la dite fondation dans 9 pays. Ce prix s'inscrit dans la longue tradition d'engagement de la Fondation Orange et de Women's Forum pour la promotion des femmes dans l'économie et la société en partenariat avec le magazine Marie-Claire. Notre compatriote, Mme Mariama Moussa, a été donc sélectionnée pour son engagement en faveur de la cause féminine et de l'expérience avérée de son ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales pour une société débarrassée de toute violence à l'encontre des femmes et des enfants au Niger. Le combat de Mme Mariama Moussa est fortement soutenu et salué par les autorités politiques du pays et les partenaires techniques et financiers. En témoigne cet appel à la mobilisation autour de la candidature de la présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales lancée par le gouverneur de la région de Niamey. Pour Hamidou Garba, voter Mariama Moussa, c'est voter pour le Niger. La population de Niamey et du Niger en général, nous venons avec grande joie de connaître que notre compatriote, Mme Mariama Moussa, qui de tout temps a été à l'avant-garde du combat des femmes pour éliminer les violences faites aux femmes et aux enfants, Mariama Moussa, dis-je, vient d'être sélectionnée parmi 5 femmes du monde entier pour le concours Women for Change. À cette occasion, et pour lui faire montre de notre attachement au combat qu'elle a toujours su mener pour que cette frange assez vulnérable de notre population soit hors d'état de violence, nous voulons la soutenir. Et pour la soutenir, comment devrons-nous faire? C'est que le 15 septembre 2014, que chacun de nous puisse s'organiser afin d'apporter par voie d'Internet, de voter pour Mariama Moussa. Je sais compter sur la population nigérienne, je sais compter sur la population de Niamey pour qu'enfin cette dame qui a donné tout ce qu'elle a de plus cher dans la vie pour sauver les femmes et les enfants de ce pays, pour qu'elle puisse aussi en retour avoir notre concours, notre soutien. Madame Mariama Moussa est une figure emblématique de la société civile nigérienne qui jouit d'une grande admiration et d'un grand respect de ses camarades. Une société civile nigérienne qui, par la voix de Moussa Sidikou, coordonnateur d'EPAD Niger, affirme son soutien à la présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, candidate du Niger au prix Women's for Change. Je pense que c'est d'abord un sentiment de grande satisfaction, mais également un honneur pour l'ensemble de la société civile nigérienne, mais au-delà de la société civile nigérienne, l'ensemble de la nation nigérienne, plus particulièrement de la gente féminine nigérienne, qui, à mon avis, devrait en tout cas être la première à se réjouir et effectivement à saluer ce choix, en tout cas, de la Fondation Orange. Mon appel ici, comme il s'agit effectivement d'un processus, c'est d'en appeler à l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes, mais plus particulièrement aux activistes,
d'être en tout cas prêt pour le 15 septembre pour pouvoir aller sur le net et voter la candidature de Mme Moussa. Pour notre part, nous prenons solennellement l'engagement, en tout cas, de pouvoir œuvrer non seulement au niveau national, mais au niveau ouest-africain, mais mieux au niveau continental, comme j'assure la présidence de l'UCOA pour l'enfance et aussi du CESO Forum. En tout cas, je ne ménagerai aucun effort pour voir sa candidature être la première, en tout cas pour ce choix que Orange a bien voulu, en tout cas, porter sur sa personne. Madame Mariama Moussa a reçu également un soutien de poids, celui de la presse nigérienne, une presse par laquelle la candidate du Niger a lancé sa campagne, une manière pour elle de remercier le monde des médias pour tous les efforts consentis pour l'épanouissement et le rayonnement de la femme nigérienne. Madame Mariama Moussa a aussi demandé le soutien du 4e pouvoir pour sa consécration finale. La candidate du Niger au prix Women's for Change de la Fondation Orange a été accueillie et reçue en héroïne par l'ensemble de la famille de la presse. Tous entendent œuvrer pour la victoire finale de Mme Mariama Moussa, candidate du Niger. Il faut souligner que le vote se déroulera du 15 septembre au 15 octobre à l'adresse suivante: www.fondationnenorange.com www.fondationnenorange.com. Voter Madame Mariama Moussa, c'est voter pour une vie familiale sans violence.